Alors bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Aujourd'hui on va faire un tutoriel assez complet sur Camtasia. Je vais te montrer comment je l'utilise moi depuis une bonne dizaine d'années pour à la fois faire de la capture d'écran, faire des montages vidéo pour mes pages de vente, pour faire des tutoriels, etc. Donc c'est un outil vraiment très complet qui est simple à utiliser et qui donne un résultat vraiment très professionnel pour une somme de environ 250 €, 250 $. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu as besoin de le payer une seule fois. Chaque année, ils vont faire une upgrade, ils vont te proposer de mettre à jour ton Camtasia. Moi, je ne le prends pas, ou je le prends peut-être tous les 3 ans, je fais une petite upgrade. Mais grosso modo, c'est 250 € et tu n'as pas besoin de le repayer. Donc voilà, et ça va te permettre de faire pas mal de trucs. Je vais te montrer un peu, grosso modo, ce qui t'attend dans cette vidéo. Avec Camtasia, tu peux faire de la capture d'écran, c'est-à-dire un face caméra. Donc là, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et à partir de là, en fait, tu peux rajouter aussi du texte, donc fond blanc, écriture noire, histoire de varier les plaisirs, et ensuite, à nouveau devant la caméra, ou peut-être ce qu'on appelle les footages, parce qu'en fait là, je suis pas vraiment devant la caméra était sur le côté, donc tu vois, on mélange différents éléments, donc devant la caméra, du texte, des footages, et également on peut faire inverser les couleurs comme celle-là, donc tu fais un écran noir, pardon, un fond noir sur du texte blanc pour vraiment refaire sortir les éléments importants. Et ensuite à nouveau du texte, etc. Donc voilà, et du footage. Et pareil, si t'es pas à l'aise devant la caméra, si tu te sens pas capable de parler face caméra, tu peux tout simplement faire ce que l'on appelle des footages, parce que là je parle pas en fait, j'aurai de la narration, et par derrière j'aurai une vidéo, également du texte comme ça. Du texte, ça marche très bien également dans les pages de vente, ou dans les tutoriels, donc voilà. Cette vidéo va durer environ 30 minutes maximum, et je vais te montrer comment rajouter tout ça, donc à la fois du texte, des images, des vidéos, comment changer les couleurs, les annotations, enfin plein de trucs qui seront vraiment très intéressants pour toi. Donc on est parti. Ok, donc on est parti avec la première partie. Justement, il y aura un peu de bruit d'arrière-fond entre les cigales, mon chien qui crie et le ventilateur parce qu'il fait une chaleur de dingue. Voilà, donc le premier point, ce sera de montrer comment je fais les presettings, c'est-à-dire ajuster la bonne taille d'écran et la couleur de fond. Donc quand tu arrives ici, tu as ton écran qui est complètement vide et la première des choses que je fais, c'est d'aller en fait sur projet setting ici tout en bas. De mon côté c'est en anglais, ce sera certainement en français pour toi si tu utilises Camtasia. Et tu vas en fait tout en haut ici et on va choisir la taille de l'écran et on va sur Custom. Et ici je vais le mettre sur 960 par 540. Apply. Donc voilà, en fait l'écran est devenu beaucoup plus petit. Alors pourquoi à ton avis est-ce que je fais ça? Pourquoi je rétrécis la taille de l'écran? Tout simplement parce que si on le mettait sur du 1260, ça ferait vraiment l'écran plein de mon ordinateur. Et donc ça veut dire que la vidéo en elle-même, la vidéo finale serait vraiment trop lourde, trop grande, et donc prend beaucoup de temps à charger. Alors qu'en fait avec une vidéo qui fera environ 960, ça fait à peu près cette taille, si tu vois ma souris. Voilà, 960 par 540, c'est largement suffisant pour une page de vente. T'as pas besoin d'avoir une taille plus grande parce que les gens ils vont pas le voir sur un écran énorme de toute manière. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite je vais changer la couleur d'arrière-plan. Donc là on est en arrière-plan noir et on va le mettre tout simplement en blanc. Et des fois c'est pas du vraiment blanc, là on voit c'est un peu blanc-gris. Donc le mieux c'est de vraiment amener le curseur de la souris tout en haut à gauche. Voilà. Et ensuite bah, tu apply. Et voilà, donc maintenant on peut démarrer avec un fond blanc, écriture noire, ça sera beaucoup plus simple. Et maintenant, je vais te montrer comment ajouter du texte et comment le faire apparaître petit à petit, comme dans ce texte-là par exemple. Tu vois, quand tu vas faire ta narration, en fait, tu vas commencer à lire la ligne et au fur et à mesure, tu peux faire défiler ton texte du style. Tu bâtis ton système en suivant pas à pas les 60 vidéos de cette formation. Donc voilà comment tu le fais défiler. Hop. Et je vais te montrer en fait grosso modo comment ajouter du texte et pourquoi moi je l'ajoute directement à l'intérieur de Camtasia. Donc c'était plutôt une question. Pourquoi est-ce que je l'ajoute directement à l'intérieur de Camtasia plutôt que de le faire sur un document de type PowerPoint, OpenOffice? Tout simplement parce que je m'aperçois que souvent je fais des erreurs, des fautes d'orthographe. Et donc si je devais filmer en fait un PowerPoint et je m'aperçois après que j'ai fait une erreur, il faut que je retourne, que je refilme, enfin c'est tout un bazar. Donc de mon côté je préfère faire simple, c'est-à-dire que voilà, si j'avais fait une erreur ici, bah, je double-clique et hop, je peux le corriger en mettant, voilà, changeant le contenu. C'est comme ça que je fais. Donc je mets le texte sur un document, on va dire OpenOffice ou un document texte, et ensuite je le copie et je le colle directement dans mon Camtasia. Donc voilà grosso modo comment je le fais. Donc par exemple là j'ai mon texte, je le copie, donc je fais un commande C ou un CTRL C, et ensuite à l'intérieur de Camtasia je vais sur annotation ici, et on va chercher le petit AA qui est ici, et je vais glisser celui-là par exemple. Et donc là vu qu'on est en fond blanc et que le texte est blanc, on le voit pas, donc je clique une fois dessus. D'ailleurs je vais te le mettre en plein écran, ce sera plus simple. Donc voilà, donc je clique dessus et ensuite on va le mettre en noir.
Et à partir de là, en fait, je fais un double clic, je supprime le texte et je le remplace par mon texte. Et vu que le texte est sur la gauche, en fait, je le prends dans la globalité et je le centre. De mon côté, j'avais déjà préparé en fait un texte en version Arial et on va le mettre, là il est en 14, sinon ce serait énorme sur le document OpenOffice. Et là on va le mettre en fait à 55, une taille de police environ 55, maximum 60, des fois peut-être éventuellement 50, pour voir si ça rentre bien. Et ensuite on va recadrer le texte, donc je le tire sur le côté droit, pardon, gauche et côté droit. Et ce que tu peux faire également, c'est rajouter du gras, du souligné, de l'italique, donc tu as juste à cliquer sur ton texte. Et là, on choisit Bold. Donc ça dépendra des tailles de police, en fait, pardon, des polices. Si tu utilises d'autres polices, des fois, ils n'ont pas le gras ou l'italique. Donc c'est pour ça qu'en général, moi, je prends du Arial. Et donc, par exemple, voilà, hop, on peut le mettre en souligné. Donc voilà, on a la version complète. Et l'effet, entre guillemets, que je fais, histoire de pouvoir faire mes formations comme ça, avec un effet un peu plus dynamique, je copie la version finale avec commande C ou CTRL C, je le colle juste à côté. Et je retourne en arrière sur la première version, et en fait, la ligne que je ne veux pas lire, ou disons, on va dire à partir de là, je vais le mettre tout simplement en blanc. Voilà, c'est comme ça que je le cache, en fait, blanc sur blanc, et on ne le voit plus apparaître. Du coup, quand je le lis, ça va donner un peu un effet plus dynamique. Donc tu bâtis ton système en suivant pas à pas les 60 vidéos de cette formation. Voilà, c'est comme ça que je le fais. À savoir, c'est que souvent, moi, je vais lire d'abord mon texte, l'enregistrer une fois, donc je vais l'enregistrer sur Camtasia en version simplement audio, sans m'occuper du visuel, et à partir de là, en fait, je vais rajouter la bande sonore par-dessus, et ensuite, je colle de manière à ce que ce soit beaucoup plus dynamique. Parce que si j'essayais de lire en même temps que de faire les choses, ça serait un peu le bordel. Par exemple, là, tu bâtis ton système en suivant pas à pas les 60 vidéos de cette formation. Tu vois, j'ai fait une pause ici, alors que normalement, ça serait très dynamique du style, tu bâtis ton système en suivant pas à pas les 60 vidéos de cette formation. Et donc là, je te colle la bande sonore au-dessus des vidéos, et ensuite voilà, je te fais un collage, peut-être que je vais le déplacer un peu là, je rajoute là, etc. Donc c'est comme ça que je rajoute du texte et de la narration sur Camtasia. Et maintenant, je vais te montrer un autre effet que j'utilise de temps en temps pour marquer, pour vraiment donner une bonne impact, c'est-à-dire que je vais inverser les couleurs, je vais faire en fait fond noir, écriture blanche. Et donc par exemple, je vais copier ce texte, hop, je te le mets ici. Et cette fois-ci, on va le mettre, donc la couleur, on va la mettre en blanc. Hop, je te le mets en blanc. Et pour avoir un fond noir, en fait, je te relève d'un cran ici, et je vais te glisser, donc toujours en fait dans annotation. Cette fois-ci, on va prendre les petits carrés là, et on prend un carré noir. Je te le glisse en bas. Hop, il voulait pas y aller en bas. Donc, je te le remonte, je te le glisse. Et le carré, donc tu t'assures de vraiment cliquer dessus, et ensuite, tu le tires jusqu'à sortir un petit peu donc à l'extérieur. Tu le vois sur l'écran. Si jamais je te vire ça, je te le mets en plein écran, ça sera plus facile à voir pour toi. Hop, je te l'agrandis. Ok. Voilà, et donc je te les tire jusqu'au bout. Et après, naturellement, tu peux soit cliquer à l'intérieur et tu changes ton texte ici. Voilà. Tu changes ton texte. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut donner un peu plus d'effet. Tu vois là, bam, c'est vraiment violent quoi. Et hop. Donc ça naturellement, hop, on l'aligne, et ensuite, hop, tu reviens sur le classique. Donc on est parti du noir et on revient sur du classique. Donc voilà, on en a fini avec la partie comment ajouter du texte sur Camtasia. Et maintenant, on va attaquer en fait la suite du tutoriel avec les vidéos, en fait comment cropper les vidéos, comment rajouter du texte, comment rajouter des effets, comment les colorer, et beaucoup d'autres choses qui seront vraiment fun et faciles à faire et qui donnent un résultat vraiment hallucinant. Mais juste avant, en fait, je tenais juste à te rappeler que jusqu'à demain, on avait fait un séminaire en fait avec Frédéric Six pendant cette semaine sur les réseaux sociaux. Donc jusqu'à demain, dimanche 22 h, tu as accès en fait à ce séminaire. On l'a remis en fait en ligne et je te recommande vivement de le voir. Ça va durer une bonne heure et ça va couvrir en fait tous les domaines de l'attraction sur les réseaux sociaux. C'est vachement puissant et donc c'est disponible jusqu'à demain 22 h. Et une dernière chose, au passage, si tu n'es pas encore inscrit à ma liste et que malheureusement tu ne peux pas recevoir tous les tutoriels, tu as juste aussi à cliquer dans le lien dans la description YouTube, juste en dessous, qui te permettra de t'inscrire pour recevoir en fait tous les emails spéciaux, privés, que je ne dévoile à personne d'autre. Donc si ce n'est pas encore fait, clique sur le lien inscris-toi et ça te permettra en fait de recevoir des emails privés sur un sujet hebdomadaire, et également une vidéo tutoriel par semaine. Ok, donc on continue avec cette vidéo. Maintenant, je vais te montrer comment justement ajouter des vidéos, comment les cropper, c'est-à-dire couper par exemple tout en haut de manière à être plus centré.
Et juste à titre d'exemple, je t'avais montré tout à l'heure comment changer les couleurs. Voilà ce que ça donne sur une vraie vidéo de vente. Donc là, j'apparais devant la caméra, je parle, je fais mon petit pitch. Et là, tu vois, c'est du texte noir, ou plutôt on va dire grisé sur fond blanc. Et je continue mon pitch, etc., etc. Et hop, de temps en temps, tu vois, bam, ça arrive à écriture blanche sur fond noir. Donc ça marque en fait le coup. Et maintenant, je voulais te montrer justement comment cropper l'image. Donc d'abord, je vais le couper celui-là. Voilà. Donc admettons que voilà, tu sois devant la caméra. Ce qui est important normalement, c'est que quand tu es face caméra, il faut que le haut, on va dire le sommet de ta vidéo soit environ à cette hauteur, à quelques centimètres au-dessus de tes cheveux, au-dessus de ta tête. Et ne pas avoir trop de vue d'ensemble, parce que plus tu as d'éléments, plus ça sera compliqué en fait pour ton lecteur de se concentrer sur ce que tu as à dire. Donc en général, on recommande de cropper, et je te recommanderais d'ailleurs en fait de bien centrer la caméra au niveau des yeux, donc légèrement en dessous de tes yeux. Et par contre, il faut que tu t'assures de ne pas avoir d'espace au-dessus de la tête. Et si malheureusement, tu as pris dans la prise que tu as faite, tu as beaucoup d'espace au-dessus de la tête, beaucoup d'espace à droite à gauche, en fait, il y a la solution, donc le plan B. Tu appuies ici sur l'option cropper. Et donc voilà, tu peux tout simplement couper ta vidéo un peu à droite, un peu en haut. Et ensuite, tu réappuies sur la petite flèche là. Et maintenant, tu peux l'étirer. Voilà. Donc voilà comment on peut réparer le coup si c'était pas assez centré. Donc voilà. Et si je te mets la version d'avant, donc voilà, je t'ai collé au passage la version d'avant. Donc ça, c'était la version avant. Ça, c'est la version après. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, vu que c'était une vue d'ensemble, entre guillemets, ce que j'appelle un footage. Donc là, je suis toujours en train de parler à mon micro, mais par derrière, il y aura des belles images de moi en train d'être tranquille, en train de bosser derrière l'ordinateur. Voilà. Mais c'était juste pour te montrer comment on peut cropper les images. Et une autre chose que je voulais te montrer, c'est comment ajuster en fait les couleurs. Donc admettons que les couleurs soient un peu fades ou un peu foncées. Tu veux en fait éclaircir ton image. Tu vas en fait dans Visual Effects, et si tu le trouves pas, tu peux aller, des fois il est là, il est caché ici, dans More, ou sinon c'est dans Visual Effects, et tu prends le premier en fait Color Ajustement, tu le glisses à l'intérieur, et là comme tu vois, hop, c'est parti en sucette, je suis devenu tout noir. Et donc à l'intérieur de la vidéo, en fait tout en bas tu vas le retrouver ici, donc les Color Adjustment. Et moi ce que je fais, je mets tout au milieu, bam, comme ça me sert de repère, et à partir de là je vais un peu à droite, un peu à gauche, de manière à trouver ce que je souhaite. Donc sur les contrastes. Voilà, donc là par exemple c'est comme ça que tu peux l'éclaircir. Donc cette vidéo était faite un peu le soir tard. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas... Là, donc là on rajoute un peu de couleur sur celui-là. Et sur celui-là en fait on l'éclaircit, on le... Voilà. C'est comme ça que tu peux juger. Et des fois on a tendance à vraiment exagérer, ce qui n'est pas plus mal des fois. Mais pour en fait voir l'avant et après, le mieux en fait c'est que tu cliques sur le... Je vais te le zoomer un petit peu. Tu cliques pardon, sur le bouton ici, tout en bas. Et là tu vois Color Ajustement. Et en fait tu cliques une fois dessus. Tu le supprimes. Et donc tu vois la différence. Et ensuite tu fais commande Z ou CTRL Z pour le récupérer. Donc voilà, tu vois la différence. Donc ça c'est après. Et si je te le vire, ce sera avant. Donc voilà, donc c'était pas trop mal déjà fait, de mon côté je l'avais déjà préparé, mais voilà comment tu peux en fait transformer une vidéo un peu terne, un peu sombre, l'éclaircir, rajouter des couleurs, un peu comme ça, le ciel qui sera beaucoup plus voyant, le Coca-Cola qui devient plus rouge, le vert devient plus vert, etc. Donc voilà comment tu peux en fait changer facilement les couleurs, ou des fois tout simplement tu peux t'amuser à faire carrément du noir sur blanc, c'est pas mal, je vois des marketeurs qui le font des fois. Soudainement en fait on va inverser les couleurs sur une autre de vidéo. Et donc pareil, là tu regardes sur le... Il faut que ça soit quand même assez clair. Donc par exemple si tu veux mettre un peu de quelque chose de dramatique, c'est dans la saturation ça va aller sur la gauche, et après tu joues de manière à ce que ce soit assez clair. Donc la vidéo, c'était à l'époque que je l'avais faite, on n'était pas dans la top qualité, mais voilà ce que ça donnerait quoi. Donc tu vois la différence un peu, c'est sympa. Ça peut être cool, de temps en temps je le fais, noir sur blanc, c'est pas mal. Noir et blanc et en couleur, mais en couleur j'ai tendance à exagérer, on va dire, les couleurs, c'est beaucoup plus joli. Ok, donc maintenant je vais te montrer deux choses. La première chose est super rapide, c'est justement comment accélérer tes vidéos. Parce que de temps en temps, des fois on a tendance à parler un peu de manière lente, un peu calme, et tu veux un peu donner un peu plus de dynamique, plus d'énergie dans ta voix. Donc tu peux en fait accélérer tes vidéos, et pour ça tu vas dans Audio Effect, Click Speed, tu le glisses tout en bas.
Et ensuite, on va aller le chercher ici. Voilà, donc je te recommande pas d'accélérer. Là, on est à 1, donc ça veut dire du 100%. On va dire plutôt, allez, on va dire 100. Et si tu devais l'accélérer vraiment grand maximum, je dirais 5. Voilà, 105 ou 1.05. En général, moi, je le mets plutôt à 1.03. Et ça, en fait, accélère, ça donne un peu plus de dynamique. C'est comme si je parlais à 3% plus rapidement. Mais voilà, donc entre 3 à 5%, si tu parles vraiment très lentement, sans énergie, d'abord, je te recommanderais d'accélérer ta voix naturellement quand tu fais tes vidéos avec plus de joie, plus d'énergie. Mais si jamais, par derrière, également, tu peux tout simplement voilà, le speeder en rajoutant voilà, 5 jusqu'à 5. Mais pas plus, sinon ce sera un peu bizarre. Et ensuite, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est comment en fait, je te vire l'écran, comment faire un petit effet. Par exemple, là tu vois, je suis devant la face caméra et je vais me décaler sur la droite. Et finalement, je vais mettre mon texte ligne 1 et ligne 2. Voilà, comment je peux faire ça. Il y en a beaucoup de marketeurs aussi qui le font, c'est sympa. Donc je te le montre depuis le début, en gros, donc je te copie la vidéo. Donc on va dire que ça c'était ma vidéo d'origine, je te vire celui-là. Voilà, donc ça c'était ma vidéo d'origine. On va en fait rajouter une transition, plutôt une animation. On prend une neutre qui est tout en haut à gauche, custom. Je te la glisse à peu près ici. Et on peut l'allonger légèrement pour que l'effet soit plus lent. Et ensuite, avant de rendre l'effet, d'abord tu cliques une fois sur ta vidéo. Et on va cropper en fait, on va la cropper jusque là, jusqu'à, on va dire, ma chemise. Et je te glisse ma vidéo tout à droite comme ça. Donc là je l'ai fait avec la souris hein, simplement. Donc je t'ai glissé à droite. Et donc ça par contre, quand tu le fais, pardon, il faut absolument que tu sois sur le côté droit, on va dire à droite de la flèche, hein, parce qu'en fait à gauche c'est l'original, et hop, hein, la flèche va commencer à bouger l'effet. C'est pour ça que je te disais que si tu le ralentis en fait, tu vois, ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus facile. Mais en général, moi je préfère l'accélérer un peu, ouais. Donc hop, on va le mettre à ce niveau-là. Voilà, je te le play, donc c'est assez rapide. Et ensuite, bah voilà, tu rajoutes ton texte. Donc on va dire que le texte, il arrive ici. Donc ça c'est le premier texte qui va arriver. Et le deuxième texte, je te le colle aussi, je te le mets en haut en fait. Et souvent, donc moi je copie le premier texte, je le colle au-dessus. Et ensuite, bah, je clique à l'intérieur et je te le modifie. Et je rajoute pas de transition pour ne pas faire trop d'effets. Mais si vraiment tu devais rajouter des transitions, ça se passe ici. Et le mieux c'est en fait un fade. Et on peut les rendre un peu plus légères, mais voilà ce que ça donnerait quoi. Donc le texte arrive ici, le texte arrive là, donc voilà. Donc je crois que c'est effet flouté, en fait, bon, ça sera à toi de le chercher, parce que des fois il apparaît en français, je le connais pas. Mais voilà, donc comment tu gères tout ça, et ça fait assez professionnel, on va dire. Donc tu seras à droite, tu es en train de parler, ou éventuellement tu peux inverser la sauce. Hein. Tu peux tout simplement te mettre sur la gauche. Hein. Et si tu te mets sur la gauche, dans ce cas il va falloir cropper. Pardon, il va falloir décropper plutôt, on va dire. Donc celui-là, je te récupère au maximum, et celui-là, hop, je te le mets là. Et les deux textes, je te les colle, pardon. Donc ça, je te mets ici. Ouais, et les deux textes, je les récupère pour les mettre ici. Voilà. Donc là, on a la version opposée. Donc voilà, à toi de voir si c'est mieux à droite, à gauche. En général, le regard va de gauche à droite quand on lit, donc je sais pas, c'est le mieux lequel, à toi de voir. Mais les deux sont sympas, parce qu'en général, peut-être le texte a plus d'importance que la personne, donc enfin, kiff, hein, je dirais. Mais voilà, grosso modo, comment tu peux faire les choses, comment accélérer tes vidéos avec le bouton de Audio Effect, Speed, et ensuite, tu rajoutes une petite flèche ici, là, tu vas dans Animation, tu rajoutes la flèche, et tu croppes, toujours en cliquant ici, et quand tu as fini de cropper, bah, tu reviens là. Et tu croppes simplement le côté que tu veux virer. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis à droite. Hein. Du coup, en fait, j'avais croppé... Pardon. J'avais croppé, en fait, simplement le côté de droite. Hein, je le laisse, j'avais croppé la gauche. Hein. Et si j'avais croppé la droite, hein, tu verras, ça ferait un bug, en fait. Hein. Je te le mets ici. Voilà. Donc, si j'avais croppé à droite, en fait, dans les faits, ça ferait bizarre, tu vas voir. Tu vois, ici, il y aurait une bande blanche qui apparaît. Donc, surtout, tu laisses l'extrême ici. Et tu croppes seulement le côté que tu veux virer. Et ça marche aussi dans ce sens inverse. Dans ce sens inverse, hop, j'avais pas touché à cette côté gauche. Si je veux aller sur le côté gauche, je touche pas le côté gauche et je croppe seulement le côté droit. Ok, donc maintenant je vais te montrer deux trucs qui sont assez chouettes. C'est rajouter en fait des annotations, donc du texte par-dessus ta vidéo de temps en temps. Donc par exemple comme ça. Tu vois, le texte apparaît ici. Ou éventuellement carrément rajouter ce que on appelle des sortes de mini-intro, comme tu vois là, le titre qui apparaît, le nom, etc. Donc c'est chouette.
Donc le premier est vraiment super simple à faire. En fait, tu le retrouves ici dans Annotation. Donc je te le vire d'abord. Tu vas dans Annotation et tu le trouves tout en haut à gauche ici, donc le A. Voilà, donc c'est celui-là que je rajoute. Je l'étire au maximum en le faisant dépasser, comme tu le vois, pour pas avoir de bordure. Et hop, je te le réduis ensuite, comme ça par exemple. Je te le décale un peu plus en bas. Et ensuite, bah, tu tapes ton texte. Donc formation, Camtasia. Ici, le texte est trop long. On va faire apparaître le... Hop, tu cliques dessus, donc c'est à droite, ici, là, hop. Et là, je te le mets peut-être à, allez, 56. Ok. Donc voilà à peu près comment tu gères le premier. Et le deuxième, cette transition, bah, je te la vire d'abord. Pour la retrouver, tu vas dans Librairie, tu en as tout un paquet ici. Ceux que j'utilise en priorité, moi, c'est les lower third, donc les... qui apparaissent légèrement ici, mais à toi d'explorer en fait, tu vois il y en a plein quoi. Et donc par exemple on va prendre celui-là, je te le glisse au début, et voilà, donc là on a tout le texte qui apparaît, on double-clique sur le premier, bon, je te mets l'écran un peu plus petit, ce sera plus facile à lire. Donc là par exemple tu vas noter le nom de ta formation, ou le point important que tu veux dire, donc par exemple, hop, formation, formation, Camtasia, et ensuite ton nom et ton prénom ici, donc Bertrand, Kervela, hop, on est parti. Et pour revenir, là on est en fait à l'intérieur, après tu peux toujours modifier les éléments, enfin il y a plein de trucs à modifier, tu peux changer la couleur de police, la taille de police, etc. Et même les couleurs ici si tu le souhaites, mais je pense que ce serait beaucoup de boulot pour pas grand chose, si tu cliques ici, là tu vas avoir plein de trucs à modifier, notamment le rond, en fait tu pourras le choisir en voilà, si tu préfères que ce soit vert, bon bah tu le mets en vert quoi. etc. Mais non, je te recommande pas de le faire, tu vas perdre beaucoup de temps, parce qu'en fait c'est des effets qui sont un peu, voilà, déjà préprogrammés, et tu perdrais 30 minutes de ton temps pour vraiment pas grand chose. Donc tu retournes sur le main timeline, donc ici, et voilà ce que ça donne. Donc tu as ton texte qui apparaît, c'est chouette, c'est joli, c'est sympa, etc., etc. Et hop, il disparaît, et tout ça c'est déjà pré-réglé, t'as pas besoin de t'en occuper. Voilà, on arrive presque au bout de cette vidéo. Une dernière chose que je voulais te montrer, c'est un peu une vue d'ensemble, le travail fini au total, à quoi ça va ressembler, et une petite dernière astuce. Donc je te montre d'abord en gros comment je fais. Tu vois là j'ai une sorte de footage, et en fait par derrière dans cette vidéo moi je parle, donc j'explique le concept marketing, le concept de la formation, et hop, là on fait du écran noir, texte blanc. Et hop, je réapparais devant la caméra, je parle devant la caméra en regardant droit dans les yeux, dans l'angle de la caméra. Et là, c'est une sorte de footage où je continue à faire mon blabla. Et ensuite, on va passer certainement, voilà, fond blanc, écriture grise-noire, avec les points importants, tac, tac, tac. Et finalement, là, je suis en fait un peu comme de côté, c'est-à-dire que au lieu de, enfin, je suis en train de parler à la caméra, mais c'est pas celle-là qui me filme en fait. C'est un autre angle, c'est-à-dire que j'ai mis une caméra un peu, la caméra en gros est ici, voilà, c'est là que je vais utiliser, et par exemple, ou enfin, qui est un peu derrière. Donc si tu veux t'amuser à faire d'autres angles de prise comme ça, c'est chouette, ça donne un peu de vie, on va dire, dans ta vidéo. Par contre, fais très attention de toujours utiliser le même micro que tu vois ici, au même endroit, même position. C'est-à-dire que si par exemple ici j'étais avec mon micro à l'extérieur et ensuite je suis à l'intérieur, le bruit serait complètement différent, la distance également va changer le son, donc ça serait bizarre. Donc il faut absolument que le son soit le même de A à Z dans ta vidéo, et ensuite libre à toi de mettre ta caméra ici, ta caméra là, des fois droit devant les yeux, et ensuite de faire des footages, ensuite de mettre voilà, du texte comme ça, ou du noir sur blanc comme ça, c'est chouette. Voilà, donc maintenant tu connais plus ou moins pas mal d'astuces sur Camtasia pour rendre tes vidéos plus dynamiques, plus vivantes. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que si tu n'es vraiment pas à l'aise devant la caméra, que tu n'es pas capable de parler de manière naturelle, utilise plutôt voilà, fond blanc, écriture noire, de temps en temps des footages, parce que là tu vois, tu n'as pas besoin de parler devant la caméra, donc tu continues à faire ton speech en micro, et ensuite bah, tu fais ton montage sur Camtasia, c'est assez facile. Ou éventuellement tu peux faire ça, celui-là, parce que là tu parles pas vraiment devant la caméra, tu fais semblant de parler devant la caméra, et la caméra est en fait, c'est pas celle-là, c'est encore derrière celle-là qui montre celle-là. Bon, enfin, tu oublies celle-là, tu n'en as pas besoin, mais en gros tu peux mettre ton téléphone portable sur un trépied ici, tu t'enregistres, ou tu demandes à quelqu'un qui tienne le téléphone à bout de bras qui t'enregistre. Et voilà, donc ça peut passer, et là tu peux même lire ton speech, tu mets une caméra ici, enfin bref, à toi de faire ton montage, mais voilà, si t'es pas à l'aise devant la caméra, fond blanc, écriture noire est vraiment facile et beaucoup plus dynamique, et éventuellement tu rajoutes 2-3 footages comme ça. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo hebdomadaire. Pour rappel, on avait fait un séminaire avec Frédéric Six sur les réseaux sociaux, comment devenir un influenceur, comment
augmenter ta liste. Et cette offre, en fait, c'est un webinaire qui est complètement gratuit et qui est disponible jusqu'à dimanche, donc jusqu'à demain à 22 h, et tu peux y accéder encore en cliquant sur le lien sous la vidéo. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande vivement de regarder ce séminaire. C'est un peu long, ça dure 1 heure, mais c'est vraiment très intéressant. En fait, on voit les 5 étapes pour devenir, en fait, pour attirer des gens, bâtir une relation de confiance et les amener là où tu le souhaites. Donc voilà, clique sur le lien sous la vidéo si tu veux regarder ce séminaire. Et la semaine prochaine, en fait, je vais t'envoyer 4 emails, donc lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur une thématique qui sera d'ailleurs complémentaire. C'est sur comment créer justement des formations, comment les vendre, comment gagner de l'argent assez rapidement sans t'enquiquiner avec tout le côté, on va dire, production. Donc je vais donner 2-3 astuces qui seront vraiment intéressantes, et ça tu vas les recevoir si tu es inscrit déjà sur ma liste. Et si c'est pas fait, tu retrouveras sur YouTube un lien dans la description qui te permet de t'inscrire pour recevoir mes emails privés. Et sur ce, je te souhaite un excellent week-end.